Merci beaucoup à tous les téléspectateurs de la radio de TV et surtout de la RTNC. Donc, vous allez être partout où vous êtes. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous sommes au collège Saint-Albert au Ambakoto. Et comme beaucoup de gens sont en train d'enregistrer, nous sommes à Tchoumbé, dans le territoire de Mbefou, la province de Sankourou. Aujourd'hui, nous avons dit passer au collège, là où beaucoup de gens ont eu aussi à étudier, beaucoup d'autorités de ces pays aussi, de la province du Sankourou. Beaucoup sont partout dans le monde, dans les pays différents. Et nous avons dit passer, voir réellement ce qui se passe aujourd'hui. Et Dieu est grand, nous sommes tombés aussi dans les mains d'une bonne personne, l'homme de Dieu, M. l'abbé Emmanuel. Je pense qu'il on pourra aussi lui demander comment les collèges évoluent, comment M. Labbé a trouvé les collèges et quels sont aussi les défis à relever. M. Labbé, bonjour. Bonjour, M. Didier. Merci de bienvenue chez moi. Merci beaucoup, M. Labbé. Je pense que maintenant, la face du monde est en train de vous voir partout. Et je ne sais pas comment vous avez trouvé les collèges et qu'est-ce que vous voulez que les collèges puissent aussi bénéficier ou soit changer comme de couleur. Merci pour la question, M. Didier. C'est vrai, les, les collèges institués Wambakoto aujourd'hui, dans les temps, étaient dénommés Collège Saint-Albert-les-Grands de Tchoumbé. C'est parmi les institutions laissées par l'État colonial. C'est parmi les écoles construites par l'État colonial. Et dans ce sens-là, c'est une école qui a déjà des, des- des problèmes sérieux par rapport au bâtiment. Mais qu'à cela ne tienne, tous ceux qui sont passés avant moi ont fait quelque chose. Ont fait quelque chose. Moi, je venais d'arriver, je n'ai pas encore réalisé une année. Je suis arrivé ici au mois d'octobre, je crois le 25 octobre. Et j'ai commencé en tant que directeur, donc préfet de l'Institut Wambakoto. Merci beaucoup, M. Labbé. Nous sommes très contents, comme vous le venez de le dire. Vous n'avez pas encore totalisé, si on va regarder bien, une année. Mais sinon, nous sommes en train de voir les œuvres. Dans votre tour, nous voyons la salle de jeu qui est réhabilitée et tout le monde est en train d'apprécier. Et nous sommes en train aussi de voir l'eau donc, qui est ici au collège, qui les élèves sont en train de profiter aussi pour se faire soigner en cas de problème. Et nous sommes en train de saluer les gestes là parce que ça fait longtemps on ne voyait pas ça. La salle de jeu était écroulée. Vous voyez devant la caméra comment la salle de jeu était. Mais actuellement, il y a déjà un changement. La salle est bien construite et nous sommes en train de vous féliciter de ce côté-là. Mais M. Labbé, on ne sait pas si vous avez un mot sur les problèmes que vous éprouvez pour peut-être la bonne gestion du collège Saint-Albert, parce que les collèges ont beaucoup formé d'autorités de ces pays et de la province de Sankourou. Je ne sais pas quelles sont les difficultés, les manquements que vous voyez, que vous sollicitez souvent pour en avoir ici. Merci beaucoup, M. Didier. Merci beaucoup pour cette question. Elle est complexe, mais je vais essayer de vous répondre. Les difficultés sont énormes, mais je voudrais d'abord relever la difficulté d'ordre pédagogique. Je voudrais parler de l'enseignement. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre pays, le niveau de l'enseignement a beaucoup baissé et nous devons, chacun en ce qui les concerne, nous devons fournir un certain effort pour relever le niveau. Alors, par rapport à la pédagogie, moi je crois que notre école éprouve une difficulté énorme. Pourquoi? Parce que euh, l'Institut Wambakoto aujourd'hui a 9 options qui, dans l'arrêté ministériel signé dernièrement par l'honorable Emery Okonji quand il a assumé l'intérim au niveau de l'EPST. Et par rapport à cet arrêté-là, nous avons aujourd'hui beaucoup d'élèves à l'Institut Wambakoto. Mais le nombre d'enseignants pose problème. Le nombre d'enseignants pose problème. Et beaucoup d'options ne sont pas mécanisées. Donc, les enseignants de ces options ne sont pas pris en charge. Je vais relever ici ceux de filières techniques et surtout, alors que c'est la technique qui développe le pays.
C'est ça, là, ça c'est la grande difficulté. Et pour prendre ces enseignants en charge, nous souffrons énormément. Par exemple, cette année, l'État congolais a fixé le frais dans l'enseignement normal à 35 000 francs, toute l'année. Et dans ces 35 000 francs, le gouvernement provincial a pris une grande partie qu'on devrait verser ou qu'on a versé dans les différents bureaux. Alors que nous avions le programme de réfectionner, tant soit peu, nous avions le programme de fabriquer les bancs, parce que jusqu'à aujourd'hui, ça va faire honte, c'est vrai, mais moi je suis habitué de la vérité. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où je vous parle, l'Institut Wambakoto a des élèves qui étudient à même le sol. Oui, il y a quelques bancs, mais certains élèves étudient à même le sol. C'est un casse-tête pour nous. Nous essayons nous avons commencé à fabriquer certains bancs, mais avec le moyen de bord, ça ne suffit pas. Alors, nous avons cette difficulté de la pédagogie parce que les élèves sont nombreux, plus de 500. Les enseignants sont là. Les enseignants de qualité sont là, mais il se posera un problème de volonté. Il peut venir ici de 7h à 13h30. Mais qu'est-ce qu'il a en retour pendant que l'État ne l'a pas encore pris en charge? À la fin du mois, on lui propose 10 000 francs. C'est insuffisant. C'est insuffisant. Et donc, même si c'est Jésus qui venait diriger cette école, sans moyens, c'est difficile de relever les défis pédagogiques. Il y a aussi le défi de l'infrastructure. Je l'ai dit au début ici que l'Institut Wambakoto est parmi les écoles construites par les colons belges, ou je peux dire les missionnaires. Aujourd'hui, les bâtiments sont très, très, très vieux. Et il y a des fissures, les murs sont lézardés. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un élan depuis l'année passée. Nous avons reçu au mois de novembre la délégation des anciens élèves du collège de Saint-Albert-le-Grand. Ils sont venus faire l'état des lieux. Ils ont la volonté de faire quelque chose. D'ailleurs, je le souligne ici, c'est avec leur concours que nous avons un forage d'eau pour l'approvisionnement, pour que les élèves puissent s'abreuver. Et donc, ils ont commencé. Nous savons qu'ils peuvent aller loin, peut-être les moyens qui peuvent faire défaut, mais ils ont la volonté. De notre côté, comme chef d'établissement, avec toute mon équipe, nous sommes en train de voir, et nous avons déjà un plan. Avec les peu que nous pouvons avoir, je crois la semaine prochaine, nous allons commencer à faire la clôture. Nous allons commencer à ériger une clôture en durable, je peux dire, parce que nous allons payer les briques cuites et qu'on sort. Alors, donc la volonté est là, de réflexionner, de faire quelque chose. Nous, avant de faire appel aux hommes de bonne volonté, nous qui sommes en train de gérer cette institution, nous sommes dans l'obligation. Nous sommes obligés de faire quelque chose pour que, même si demain, les hommes de bonne volonté venaient nous aider, qu'elles se rendent compte que nous avons déjà commencé à faire quelque chose. Voilà, par rapport à l'infrastructure, par rapport aux difficultés, c'est d'abord la difficulté est d'ordre pédagogique. Il faut relever le niveau de l'enseignement. Il y a aussi la difficulté au niveau de l'infrastructure, donc difficulté logistique. Nous avons un problème par rapport à ça. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé préfet Emmanuel. Nous sommes très contents de vos réponses et je pense et je vous précise que cette vidéo que vous voyez, ça se passe en direct et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de nous suivre en direct. Il est en train de voir aussi là où on dit chez Lumumba, là où Lumumba a aussi dit avoir la formation à épée garçon, et c'est aussi collège Saint-Albert. Et aujourd'hui, le collège est en train de jeter les cris d'alarme parce qu'il y a des bâtiments qu'il faut réhabiliter. Il y a aussi des problèmes que nous devons trouver, des solutions. Alors, nous sommes très contents, Monsieur l'abbé, et je sais que les hommes de bonne volonté, ils pourront peut-être nous suivre parce que notre numéro est au bas de l'écran. Vous êtes au Canada, aux États-Unis, partout vous êtes en train de nous regarder. Veuillez nous contacter, veuillez contribuer là où vous étiez, n'est-ce pas, comme ressortissant, là où vous avez eu à étudier. Ça fait l'honneur
aujourd'hui vous êtes tel ministre, député, mais quand les gens, peut-être vos collègues diront allons-y voir là où vous étiez, là où vous avez eu la formation, ça sera la honte. Mais si et aujourd'hui vous envoyez des dons, M. l'abbé, je suis aussi infiniment reconnaissant d'un honorable comme ça des territoires des quatre Koukoumé. Je peux citer les noms des honorables Christophe Lutundulatala. Dans les années passées, il envoie aussi des dons des bancs. On voyait dans des bancs, on écrivait Christophe Paladon. Donc, ce sont des gens-là, des tels gens comme ça que nous cherchons, des gens qui peuvent contribuer pour le développement du Sankourou et surtout du collège. Parce qu'aujourd'hui, l'homme qui n'a pas étudié est comparable à l'animal. Mais si quelqu'un a étudié, comme au collège, c'est la référence du Sankourou. La référence du Sankourou, pas des Tchoubes. Tout le monde qui a étudié ici, il est en train de briller, de mettre ses succès partout dans le monde. Merci beaucoup, M. l'abbé. Et nous allons maintenant aller pour voir comment les bâtiments sont organisés. Mais avant de sortir avec notre caméra, je ne sais pas, avec tout le respect, M. l'abbé, si vous avez un mot à dire à la face du monde qui nous écoute, et surtout Mme Clarisse Afoni, celle qui nous suit depuis le Canada. Merci beaucoup, M. Didier. Merci pour cette interview. Merci pour cette vidéo. Je suis l'abbé Emmanuel Delorbe, aujourd'hui directeur de l'Institut Wambakoto, donc préfet. Vous avez souligné l'honorable Christophe Lutundulatala, aujourd'hui vice-premier ministre. Il est parmi les grands bienfaiteurs de cette école. Je crois, je ne voulais pas le souligner parce qu'il faut que les personnes intitulées viennent le dire, mais la salle des jeux est en train d'être réfectionnée grâce au gouvernement congolais. Grâce au gouvernement congolais que la salle des jeux est en train d'être réfectionnée. Donc, le concours du chef de l'État, le concours de notre vice-premier ministre Christophe Lutundulatala et tous ceux qui sont dans le gouvernement, c'est avec leur concours que la salle des jeux est en réflexion. Et nous espérons que ça ne va pas se limiter à ce niveau. C'est vrai, les chantiers sont grands. Il n'y a pas que l'Institut Wambakoto, il y a d'autres écoles dans le territoire de Lubefou et au Congo. Mais je suis très reconnaissant. De dons. J'ai trouvé par exemple les bancs de l'honorable Christophe Lutundulatala et dans le forum où il est un grand actionnaire, nous voyons qu'il donne un coup de main très fort pour la réflexion de ces grands établissements. Et donc Didier, merci beaucoup. Nous saluons cette bonne volonté que vous avez de passer dans l'enceinte de l'Institut Wambakoto. Je sais que le bureau n'est pas beau à voir. Nous nous excusons auprès de nos téléspectateurs, de tous ceux qui vont nous suivre. Avec le temps, nous allons essayer d'améliorer le bureau. Mais pour nous, l'essentiel, c'est d'abord les conditions d'études pour les élèves. Pour nous, c'est ça la priorité. Et nous allons nous battre petit à petit. Comme l'année prochaine, nous avons besoin de commencer à faire fonctionner l'internat parmi les projets que nous avons. C'est pour cette raison que nous commençons déjà la semaine prochaine les travaux de la clôture parce que nous avons le rêve de faire fonctionner l'internat l'année prochaine. Voilà, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci à toute l'équipe. Merci aux téléspectateurs, à tous ceux qui vont nous suivre. Nous sommes là. Si vous avez besoin de nous contacter ou de faire parvenir un don, par exemple un livre comme celui-ci, nous a été amené par M. Pascal Okita Djanga, un des anciens. Il nous a envoyé 4 livres, il nous a amené 4 livres, dont celui-ci. Et donc, si vous avez quelque chose à faire parvenir au collège, contactez Didier, il va nous contacter directement et nous sommes là pour le service dans l'Église. Donc, c'est que l'Église nous a demandé de réaliser comme travail et nous sommes là au service de l'État congolais. Merci beaucoup, Didier. Merci beaucoup, M. l'abbé. Merci aussi à tous les téléspectateurs de Clara Point TV aux États-Unis et surtout aussi des RTNC Kinshasa, partout où vous êtes. Je pense qu'à ce moment-ci, même le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a fait tout le respect, il est en train de nous suivre et il est en train de voir comment le Sankourou a des problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire au Sankourou. Et nous sommes aussi infiniment reconnaissants de M. l'abbé Emmanuel pour des bonnes initiatives parce que nous avons vu pendant sa période, il y a eu des bonnes réalisations, il y a eu les bâtiments des jets qui étaient, n'est-ce pas, écroulés, mais maintenant quand même c'est en bonne et due forme. Et nous avons aussi les châteaux d'eau
qui était venu aussi de la part de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes infiniment reconnaissants. Très chers téléspectateurs, sentez-vous à l'aise devant la caméra, c'est votre homme, le serviteur de tous les jours, journaliste Didier Chunda. Restez branchés, abonnez-vous massivement et nous allons vous faire voir comment les collèges est en train d'échanger sa couleur. On va passer aussi prendre les images de quelques salles et vous faire présenter partout où vous êtes. Si vous voulez nous contacter, regardez au bas de l'écran, vous allez voir notre